Mais wesh les frérots, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bonne année à vous, à toutes et à tous, voilà, bonne résolution, etc. J'espère que en tout cas cette année 2020 va être excellente pour vous, je vous souhaite le meilleur évidemment. Aujourd'hui les gars, vous l'avez vu dans le titre, vous m'avez beaucoup demandé ça sur Twitch, on en avait parlé, j'avais hésité à en faire une vidéo et finalement je me suis dit bon, allez pourquoi pas, ça peut être sympathique. Aujourd'hui les gars, présentation de mon compte global sur Dokkan Battle. Je vais faire une présentation de mon compte Jap aussi je pense très bientôt, vu que va y avoir les 6 ans de Dokkan qui devraient pas tarder à commencer, enfin du moins la célébration avant, juste avant l'anniversaire, les semaines avec les temps de chargement qui ont été reveal d'ailleurs aujourd'hui même. Donc voilà, ça ce sera l'idée d'une autre vidéo les gars. Là on est parti, je vais vous montrer mon compte global. Déjà faut savoir un truc, c'est que j'ai commencé la globale il y a maintenant quand même plus de 4 ans et demi. J'ai pas commencé jour J où Dokkan a commencé. J'ai commencé quelques mois après quand même. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai commencé au tout début du jeu. Donc vous allez voir les persos que je n'ai. On va voir déjà évidemment mes UR. Et après on ira voir mes petits LR. Parce que je pense que les LR ça vous intéresse aussi. J'ai eu beaucoup de chance honnêtement sur mon compte global de tomber sur certains persos. J'ai eu beaucoup de luck, on va pas se le cacher. Donc on va sans plus attendre partir pour la box. On commence par la super agile les frérots. Voilà. J'ai été assez satisfait de ma box agile. Je pense que c'est une de mes meilleures box parce que j'ai quand même de très très gros persos. Notamment le Badak que j'ai droppé à Halloween que je n'avais pas. Et je suis très content de l'avoir droppé parce que c'est une excellente unité. J'ai pas de doublon là-dessus. Par contre sur lui j'ai un doublon. Trunks Smile, j'ai pas de doublon. J'ai par contre un doublon du coup sur Vegeta Evolution que je n'avais pas jusqu'au step up. J'ai réussi à le choper encore un doublon. J'ai réussi à le choper plus un doublon, donc je suis assez content. Même si c'est une unité qui est assez vieille. Il m'a shaft à chaque fois que je le voulais. Il m'a toujours fui. Et là, je peux vous dire que de l'avoir dans la box, ça fait très plaisir. On a le Jubai. J'ai dit le Jubai Evolution, pas du tout. On a le Jubai Kaioken, les frérots. Voilà. On a un doublon sur Jubai. Pareil, lui, je l'ai eu assez tardivement. Je l'ai eu cette année aussi, Jubai, alors que je l'avais pas avant. Très content de l'avoir droppé parce que franchement, il est excellent, même avec qu'un seul doublon. Et ça me fait extrêmement plaisir. Il a un bon ZTR, etc. Donc, je suis plutôt content là-dessus. Goku MF 100% évidemment. Parce que Goku MF, un des persos que je n'aime pas, je déteste en fait les MF, à part Vegeta MF. Mais Goku Freezer MF, ils sont je sais pas pourquoi. Je les aime pas du tout. On a ensuite le petit Gogeta SCJ Blue. Alors lui, je l'ai droppé sur son portail. Je l'avais droppé avec 2 doublons. Donc je suis très content de l'avoir à 100% maintenant. J'ai eu énormément de chance. Et je crois que je n'ai pas d'autres. Et heureusement d'ailleurs que je n'ai pas redroppé. J'ai revu un peu le seum quand même. Donc voilà, Gogeta 100%. Il est incroyable, il est monstrueux. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Gogeta. Le feedbook est excellent aussi les gars. Ça fait plaisir de l'avoir droppé. On a le Goku Ange. Le Goku Ange les frérots, il est très fort. C'est un des meilleurs nukers. C'est incroyable. Il est extrêmement fort. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez. Enfin, je vous le conseille. On dirait que c'est vous qui choisissez les drops que vous allez avoir. Mais en tout cas, si vous l'avez, montez-le parce que je peux vous assurer qu'il cogne très fort. Il est excellent. Et honnêtement, c'est une très bonne unité. Ah oui, petit aparté aussi. Les unités que j'ai à 100%, c'est pas parce qu'elles sont à 100% qu'elles sont excellentes. Moi, si je l'aime à 100%, c'est parce que j'aime bien les persos et que pour l'aspect joli, je prends. Vegeta et CJ4 qui commence à dater un des premiers Néogods, un des derniers Néogods pardon, avec Goku et CJ4. J'ai 2 doublons dessus, ça fait plaisir. Goku et CJ3, il va bientôt passer 100% avec la prochaine DS Rouge. Je pense que c'est ce que je vais acheter un dernier exemplaire pour lui et puis je le mettrai à 100%. Très content de l'avoir aussi, lui il est excellent, il fait très mal. Végéto Agi que j'ai eu pas mal de fois, comme vous pouvez le voir. Je l'ai pas à 100% malheureusement, je l'ai avec 3 doublons. Il est excellent, il est super fort et il est titulaire pour moi dans la team Super Agi. On va passer à l'extrême magie les frérots. On a quoi en extrême magie? J'ai droppé très récemment les gars et ça je suis très content. Sur le step up également, le C17, le tout dernier demi-god, no-god pardon, qui me manquait sur mon compte. Et ça je peux vous assurer, ça fait très 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 plaisir. Et croyez-moi, il est excellent une fois ZTR. Bon, j'ai pas de doublon donc forcément il serait moins intéressant qu'avec. Mais il reste quand même hyper intéressant. On a le petit C13 que j'ai droppé first multi sur son portail quand il est sorti. Alors je le voulais pas spécialement. Donc quand même ça me fait très plaisir. Le Black Rosé 90%. Très très fort lui aussi.
hein, il a un support. Ce qui est bien, c'est que il est pas comme son frérot le puissance qui est vraiment différent, on va dire. Lui, il est vraiment plus basé sur la tankiness et ça fait plaisir parce que il est excellent, il frappe quand même très très fort, il est très très bon. Le Broly Ikari, 2 doublons. On a le petit Thalès avec un doublon. Le Metal Cooler, j'ai chopé son deuxième doublon sur le step up il n'y a pas très longtemps non plus. Et voilà, on est quand même relativement... J'ai pas une box extraordinaire en extrême magie, mais ça va, c'est pas non plus absurde. J'ai de quoi faire une team et ça me fait déjà plaisir. La Super Tech, c'est pareil, j'ai eu ma Super Tech en 2020, elle a pris un sacré up quand même. Parce que j'ai pu dropper le Goku SCJ4 Full Power à 100%. Bon, maintenant j'ai un doublon en trop. J'ai pu finir le Trunks, le kit Trunks qui est monstrueux avec le Goten intelligence qu'on verra tout à l'heure. J'ai pu le mettre à 100%. Vegeta c'est pareil. Goku et CJ3 et Beerus c'est pareil. Ils sont 100% full ZTER sauf lui parce qu'il n'en a pas encore. On a le Vegeto Blue. Bon, lui je l'avais depuis un petit moment. Mais j'ai Vegeto Blue avec 2 doublons. Et bon, maintenant voilà, il est un peu dépassé. Mais il reste quand même très intéressant pour son type. Gogeta à 100%. Voilà, c'est quand même des très très bons persos. Bon là, regardez pas, ça c'est pas beau à voir. Mais voilà, j'ai quand même relativement une box assez sympa. Le petit Goku avec 3 doublons. J'espère vraiment dropper son dernier doublon très bientôt. Et je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais le Trunks MF que j'ai droppé il y a pas très longtemps non plus. Et ça, je peux vous dire que ça me fait extrêmement plaisir. La box extrême tech, forcément. On a le Badak Timebreaker qui devrait bientôt avoir son ZTER, je ne sais pas quand, je sais plus c'est quelle célébration sur la Jade, donc il est très très bon. Une fois ZTER, il est excellent. J'ai pas le gros Boutek ZTER et j'ai un peu le seum parce qu'il est vraiment très très bon. J'ai le Freezer Golden 100%, le Cell ZTER que j'ai acheté avec la dernière DS rouge pour le mettre à 100%. Le Broly 100% Neogod ZTER, ça fait très plaisir, il est très bon. Offensivement, défensivement, c'est un peu quand même médiocre, mais c'est pas dégueu. Pour les CJ4, j'ai réussi à le dropper sur le portail Heroes avec un doublon, donc ça me fait plaisir. Hitto, le pire leader catégorie, bon, il a quand même 3 doublons, il tape quand même fort, donc ça va. En vrai, ça passe. Le Freezer qui a eu son Dokkan, et évidemment, le Freezer MF avec un petit doublon. Super int, voilà, j'ai tout récemment droppé le Topo, qui est excellentissime. Offensivement, défensivement pardon. Offensivement c'est quand même pas dégueu, ça fait le taf, mais offensivement il est incroyable, défensivement putain il est incroyable, désolé j'arrive plus à parler. Bref, les frérots, on a aussi le Goku que j'ai droppé sur le step il y a pas longtemps non plus, et ça je peux vous assurer que ça fait très plaisir parce que les unités intelligence super intéressantes, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas énormément, ou du moins c'est rare. On a le Gohan SCJ4 qui est tombé ici sur le portail Heroes, donc voilà ça fait plaisir. On a le Mirai Gohan qui est pour moi le leader catégorie le plus rare du jeu sur la globale parce qu'il est revenu que 2 fois je crois si je dis pas de bêtises, bon 3 fois si on compte maintenant le step. Il est excellent, j'ai droppé avec le Badak sur à Halloween vu qu'il y avait un portail avec lui avec les deux, et puis il y avait aussi couleur puissance si je dis pas de bêtises. Donc j'ai réussi à le choper, c'était les 2 derniers qui me manquaient et honnêtement je peux vous assurer qu'en une multi de dropper les 2, j'ai été plutôt content, sachant que lui il est excellentissime. Les Mirai Gohan, pardon, ils sont très très intéressants. On a droppé Vados aussi. Vados qui est assez sympathique. Le Goten qu'on parlait tout à l'heure avec le Trunks qui est vraiment intéressant. Le Kid Goku qui est très bon avec l'Active Skill. Le Badak SCJ3 avec un doublon, vous voyez, il est quand même sacrément bon. Le Trunks Ikari ZTER avec un doublon. J'ai pas réussi à dropper d'autres doublons sur lui. Lui c'est pareil, j'ai pas de doublon, je l'ai quand même ZTER, il est très très fort lui, j'aimerais beaucoup avoir des doublons dessus. Gogeta qui devrait pas tarder à avoir son ZTER, enfin qui a eu son ZTER il y a pas si longtemps que ça sur la Jap, qui devrait dans 2-3 mois arriver sur la globale évidemment. On espère rapidement parce qu'il est vraiment cool une fois ZTER. Et honnêtement j'aime beaucoup le perso, je pense que le prochain sticker je vais le mettre sur lui parce que j'aime beaucoup son artwork personnellement. Le Migaté, 3 doublons, j'espère de tout cœur dropper un jour son dernier doublon, même si je sais que ça sert quasi à rien, mais juste pour avoir la petite Total War Rainbow sur Migaté, ce serait beau, ce serait magnifique, et j'en serais très 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 ravi. Donc voilà, on va passer tout de suite à la box extrême intelligence. Donc on va commencer évidemment avec le petit... Alors il y avait le roi sombre masqué que j'ai droppé aussi sur le portail Dragon Ball Heroes. Il est pas dégueu en soi. La Miratoa c'est pareil, 2 doublons.
sur la Miretowa qui est vraiment pas dégueu. On a le Kid Buu qui a eu son ZTER qui lui malheureusement je peux pas le tester à son full potentiel parce que je n'ai pas du coup le Buu tech qui va parfaitement avec et j'ai vraiment pas énormément de Buu dans ma box. J'ai pas assez en tout cas pour faire une bonne team Buu. J'ai pas le Buu LR, j'ai pas le Buu tech, après j'ai pas trop invoqué sur son portail. J'ai pas énormément de Buu, vous allez voir. Donc on a le Kid Buu avec un doublon ZTER qui est excellent. On n'a pas le Golden Freezer, il est juste en dessous, vous allez voir. Ça c'est un doublon en trop. On a quand même ce petit bonhomme, petite mention pour ce bonhomme parce que sans lui les frérots, je n'aurais jamais passé la mission Goku Rush Cyborg. Parce que j'ai aucun LR Cyborg. Sans lui, qui aurait été MVP, je n'aurais jamais passé le Goku Rush. Et ça a été extrêmement cool parce que bah forcément ça m'a fait des DS. Le Black Goku qui est un de mes persos préférés, qui a littéralement mon artwork préféré avec le stickers préféré. Je le trouve trop beau son artwork avec les stickers. Il est vraiment stylé et il est super fort aussi, mine de rien. Il date quand même maintenant, mais il reste toujours aussi bon sur le long terme évidemment les frérots. Il a 2 doublons et je suis très content de l'avoir. Vous voyez, j'ai quand même pas mal augmenté ses liens. C'est une de mes cartes préférées que je joue, un de mes leaders catégorie préférés. Il est incroyable et je sais que pour un Dragon Rush ou un Goku Rush ou un truc, si je dois compter sur un perso, je sais que je peux compter sur lui. On a ensuite les frérots, du coup le Golden Ange qui fait lourd débat sur Twitch les frérots parce qu'on en avait déjà parlé lors d'une tier list de leader catégorie. Lui, mais il est bon mais ça reste vraiment très moyen. Vivement que certains leader catégorie un ZTE et un ZTER parce que il y en a qui en ont besoin et je pense que lui est une des premières priorités à en avoir besoin parce que franchement il est bon mais c'est pas non plus trop ça donc même à 100% et c'est ça qui fait un peu mal. On a aussi le Buan qui est à 100%. Lui c'est pareil, ça me fait très plaisir de l'avoir à 100%. Je l'avais droppé lors des 3 ans. Je l'ai réussi à le dropper assez de nombre de fois pour l'avoir à 100%. Le petit demi-greg que j'ai avec un doublon évidemment. On a le Janembu Xande de Flux, les frérots. On a le Janembu Xande de Flux à 100% intelligence, forcément. Les DS, j'étais les DS rouges, ça a claqué tout là-dedans. Il est incroyable ce perso et je l'aime beaucoup. Maintenant, on passe à la box super puissance, les gars. Maintenant, on a quand même. Mine de rien, ma box super puissance, elle est vraiment très sympathique. J'ai acheté avec les pièces rouges, les pièces rouges. J'ai craqué pour Kefla MF parce que bon, elle est que spéciste pour l'instant, mais j'ai craqué. J'aime trop ce perso, elle est incroyablement forte, elle est très forte. Sans doublon, elle est vraiment cool. Et honnêtement, c'est une très bonne unité. Je la voulais parce que Kefla, parce que meilleur leader que Ito. Et parce qu'elle a aussi croissance rapide. Et croissance rapide, je sais plus qui sont les autres leaders catégorie, mais je n'ai pas beaucoup, je crois que j'en ai même pas. Je sais pas si je l'ai l'autre. Mais dans tous les cas, ça fait très plaisir parce qu'elle est très intéressante. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts et elle rentre dans quand même, mine de rien, pas mal de catégories. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir acheté avec les pièces rouges cette petite Kefla. Le Badak SCJ4 avec un doublon, les gars. Badak SCJ4 avec un doublon qui est vraiment cool. Il est extraordinaire, c'est ce que je disais aussi, on en parlait également sur Twitch. Oui, ça fait beaucoup de fois que j'évoque le mot Twitch, mais venez parce que c'est bien, on parle, on fait pas que du Dokkan Battle les frérots. On fait plein d'autres jeux, on fait beaucoup de BBS, on fait d'autres jeux d'horreur les vendredis soirs généralement. Donc voilà, c'est assez cool, donc n'hésitez pas à venir. Et le Badak, c'est ce qu'on disait avec la commu, si les SCJ4 avaient un ZTR, un éveil plus tard, je pense que honnêtement il risquerait de frapper mais extrêmement fort parce que ce Badak avec uniquement un seul doublon, il tape du 2,5 millions, c'est un délire, c'est trop fort, il est incroyable. Le petit Whis qui est aussi sympathique, Badak Guinée qui est excellent, contre un Freezer, contre un perso lignée diabolique, je crois, quand il y a un Freezer, non c'est quand il y a un Freezer pardon, c'est incroyable, même genre sans la partie support même sans la partie sans son passif de Freezer, il tape comme un malade. Alors si t'as un Freezer en face, il a critique garantie, il va te le détruire. Il tape tellement fort ce perso. Il a un active skill très cool de 22% pendant 2 tours d'attaque de sup.
en support, c'est vraiment très fort. Et honnêtement, j'aimerais beaucoup tomber son dernier doublon un jour et ça fait plaisir. Le petit Jubaida avec 2 doublons, j'ai réussi à choper son deuxième doublon sur le step. Ça fait plaisir, il est incroyable ce Jubai. Il est hyper fort. Et honnêtement, c'est pour moi le leader catégorie qui frappe le plus fort, forcément avec son active skill. Pour ceux qui savent, c'est incroyable. Il tape comme un bourrin. Pareil, Jiren LR, je l'ai droppé avec 2 doublons. Du coup, je l'ai droppé aussi sur le step up, son dernier doublon. Enfin, son deuxième doublon plutôt. Et je regrette pas, il est bon. Même s'il vieillit, ça fait toujours plaisir d'avoir un personnage avec 2 doublons. Donc, je prends, ça fait plaisir. Je l'avais pas à 100%. Je suis très content. Le Gohan aussi, ce Gohan là les gars, beaucoup de gens n'en parlent pas mais il est R1, il est incroyable, il fait hyper mal. Donc voilà, je voulais juste petite mention pour lui. On a le petit Gohan Ultimate que j'ai chopé malheureusement parce que je n'ai pas chopé, pourquoi je dis malheureusement, parce que je n'ai pas droppé le Gohan Tech Ultimate. J'ai quand même droppé son dernier doublon sur le portail du Gohan Tech évidemment. Donc ça fait quand même plaisir, même si j'aurais préféré dropper le petit Gohan Tech. Mais c'est pas grave évidemment, il reviendra dans tous les cas, donc c'est pas non plus 100% 100% nul. Là le VGT aussi CJ3, 2 doublons. Très bon. Pareil Goku CJ4, 2 doublons. Très bonnes unités. Un des derniers Néogod avec le Vegeta. Évidemment, ça fait plaisir. Quand ils auront un ZTER un jour peut-être, ça risque d'être vraiment cool. Vegeta Bulma. Le Gogeta ZTER tout simplement. J'étais en mode Gogeta. Oui non, c'est Gogeta ZTER. D'ailleurs je crois que je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai encore un doublon. J'ai 3 doublons encore. Enfin c'est une dinguerie. Donc ça fait plaisir. Gotenks, ce Gotenks là il est pas dégueu honnêtement. Je l'avais testé pour le fun, mais il était vraiment cool. Donc voilà, ça fait plaisir. La box extrême puits. Alors là, la box extrême puits, elle est beaucoup plus restreinte. J'ai droppé sur le portail Dragon Ball Heroes les gars le Super Mira avec un doublon. Il est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, ça, on va pas se le cacher. J'ai droppé le Silas aussi, ça fait plaisir. Le Silas, je l'avais pas, et puis c'est un leader pour tous les types. Pour les random rush ou autres, ça fait plaisir. Le couleur que j'ai droppé sur son portail, si je dis pas de bêtises, ça fait très plaisir parce que couleur, les gars, il est incroyable. J'ai pas de doublon, mais il est extraordinaire. Il est trop fort et honnêtement, ça me fait super plaisir de l'avoir droppé. C'est un des personnages que je voulais le plus en termes de leader catégorie. Et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir droppé. Le bout MF, premier du nom les frérots, c'est pareil. Il est bon, mais encore une fois, il date un petit peu. Mais il reste très bon. J'ai 3 doublons dessus. Presque le 100%, pourquoi pas l'avoir à 100%. Je dirais clairement pas non, c'est un très bon perso. Cell, pareil, je n'ai pas de doublon, mais il est très bon. Rosé 100%, il est incroyable ce perso. Il est vraiment fort encore à l'heure actuelle. Même si, bon, maintenant le AJ est là aussi. On l'a vu tout à l'heure. Janem Books, Andoflux, j'ai droppé son deuxième doublon sur le step up aussi. Et ça fait très plaisir parce que pour ceux qui savent, il a sorti son ZTER sur la Jap. Donc j'ai hâte de l'avoir sur la globale parce que il est très intéressant. Et honnêtement, ça me fait plaisir parce que très cool comme personnage Janemba. Donc évidemment, deuxième doublon, ça fait extrêmement plaisir les frérots. Pareil pour le Vegeta qui est incroyable, le Majin. Il est extrêmement fort. La super endurance, voilà. Alors la super endurance c'est pareil, j'ai quand même des bonnes unités dans l'ensemble. Notamment le Végéto SCJ4 que j'ai droppé 3 fois, enfin 4 fois en tout. J'ai un peu le seum, je vais pas vous le cacher, de pas avoir droppé son dernier doublon. Je l'ai chassé un petit peu, bon je l'ai pas eu, peut-être qu'un jour je l'aurai à 100%. C'était mon objectif à la base, mais c'est pas grave, j'ai quand même 3 doublons dessus, je peux clairement pas me plaindre. Il est incroyable, j'adore son Kira Design, j'adore ce perso, j'adore le jeu. Il est vraiment très cool. Dommage qu'on puisse pas te mettre de stickers d'ailleurs parce que ça aurait pu être cool. Mais voilà, ça fait très plaisir, il est très bon. Le Piccolo Dokkanfest qui a un doublon, pareil, il est très bon. Il est excellent. Alors c'est vrai que sa catégorie c'est pas extraordinaire, mais avec ce qu'il donne et avec ce qu'il y a quand même dans la catégorie, il y a quand même 2-3 persos qui sont intéressants. C'est vrai que, mine de rien, la catégorie Namek est quand même sympathique. On va pas se le cacher, elle est vraiment cool. Goasu, un doublon. Spare malheureusement, mais Goasu quand même, avec un doublon, ça fait plaisir. D'ailleurs, petit aparté pour Strunks, les gars aussi, les frérots, parce que je ne savais pas du tout qu'il c'était un nuclear leader. Je viens de l'apprendre. Je l'ai appris hier. Donc ça fait plaisir, un petit nuclear leader. Pareil pour Lunch, un doublon. Un doublon, pardon. Mais je l'ai pas mis. Donc voilà. On a le Mirai Gohan, du coup le deuxième, le meilleur pote du Mirai Gohan MF, du coup, enfin, je sais pas si on peut l'appeler MF, celui qui a l'intelligence qu'on a vu tout à l'heure.
excellentissime en termes de tankiness, un des meilleurs leaders catégorie de son époque parce qu'il tank comme un malade mental, il est très sous-estimé et pour moi c'est un des leaders catégorie les plus sous-cotés. Littéralement il est très bon. Donc on a ensuite le C17 MVP 2 doublons. Alors lui je suis extrêmement content aussi d'avoir 2 doublons parce que C17 MVP, voilà, ça fait plaisir. Il est excellent. Du coup comme je le disais, le Vegeta SSJ Blue, enfin du coup MF 100%, ça fait plaisir, il est excellent. C'est le seul MF que j'aime bien jouer entre le trio MF Vegeta, Goku et Freezer. Il est excellent, il est très bon et ça fait très plaisir de l'avoir à 100%. Les frérots, donc ensuite on a évidemment le SV Endurance qui lui prend la poussière maintenant mine de rien. Ah bon, forcément il a quand même des liens un peu boostés parce que forcément j'augmente un peu la Potala. J'ai beaucoup augmenté les liens de la Potala, mais même si là c'est un peu chaud quand même, on va pas se le cacher parce que malheureusement bah c'est pas trop ça quand même ce perso, mais ça va, il y a pire quand même, mais dans tous les cas ça reste assez intéressant parce que je me dis lui pour avoir un ZTR un jour peut-être, et vivement en ce moment parce qu'il en aura besoin vu que son frérot le Agile l'a détrôné littéralement. Le Gotenks aussi qu'on a à 400% et ça fait plaisir. Le Wirus 100% les gars, je croise les doigts pour qu'un jour les unités fusion auront un Dokkan parce qu'ils en méritent pour moi et c'est un peu débile de pas en mettre sur certains, notamment Wirus, et je croise les doigts pour que ça arrive un jour et puis il reste dans tous les cas très bon. Le meilleur ZTR pour moi du jeu qui est le Vegeto Blue que j'ai à 100% comme vous pouvez le voir les frérots. Il est très fort, il est excellentissime. Je peux vous assurer que lui les gars il fait le taf. Tu le mets dans toutes les teams, les liens ils sont bien augmentés. T'inquiète même pas mon pote, il fait le taf. Je lui ai mis 19 de crit parce qu'il est incroyable. Bon forcément je lui ai mis un petit item. D'ailleurs faudrait que je vois si je peux pas reset ce slot là parce qu'il y a moyen que je leur remette du crit ou de l'attaque sup. Mais voilà, il est excellent, il est trop fort et c'est pour moi le meilleur ZTR du jeu. On a évidemment petite mention pour les deux là, Kefla avec 3 doublons et le Goku qui est quand même sympathique mine de rien, avec le petit Gotenks évidemment. Donc voilà les frérots. On va passer maintenant au LR. Les LR les gars, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. En agilité les gars, voilà, voici mes LR. J'en ai pas mal mine de rien quand même. J'en ai un total 9 LR. Donc ça fait plaisir. On a le Goku Genki Gencive que j'avais droppé sur son portail, qui est très fort. Il est excellentissime ce personnage. Avec ou sans doublon, enfin avec c'est mieux forcément, mais sans doublon il est déjà extrêmement bon. KFC c'est pareil, on l'a eu sur son portail il y a quelques temps, il y a quelques années. Ça fait plaisir, elle est incroyable, elle est super forte, donc ça fait extrêmement plaisir. Le Gohan, que j'ai avec 2 doublons. Et ça les gars, je peux vous assurer que c'est une dinguerie ce perso, j'adore le jouer, il est trop fort, il frappe comme un dingue, il fait super mal, je lui ai mis littéralement, je crois quasi les meilleurs items que je pouvais lui mettre. Maintenant je peux peut-être lui mettre je peux même aller encore plus haut peut-être, je ne sais pas, mais voilà. 2 doublons sur le Gohan, il est incroyable, il est trop fort et ça me fait très plaisir de l'avoir. Pareil pour le Goku CJ4 avec 2 doublons, incroyable ce personnage, franchement il est très sous-estimé et je le trouve vraiment excellent. Pour moi, je l'ai dit et je leur dis haut et fort, je le trouve meilleur que le Végéto et le Gogeta des 3 ans. Il est très fort. Voilà, je suis désolé. Pour on a droppé très récemment sur Step Up, sur le portail, sur le cycle, le premier cycle, non le deuxième cycle, on a droppé le Nappa Vegeta LR, les gars. Que je n'avais pas, c'est un LR que je n'avais pas, je prends totalement. Il est très bon en termes de carnage. Pour le TB, il va me servir carrément. J'ai enfin un leader catégorie Diabolé qui s'en merci. Assez intéressant avec des bonnes stats. Il lead aussi pour l'extrême magie. C'est un extrême magie et vous savez que l'extrême magie les gars, que ce soit en LR ou en TER, il n'y en a pas énormément. Donc ça fait très plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de l'avoir droppé. C'est un new perso donc je prends totalement et je suis très content. Baby LR c'est pareil, j'ai 2 doublons. Il est quand même assez bon mais... L'artwork est très beau par contre. Mais le personnage en lui-même, je le joue plus. Il est un peu dépassé maintenant donc ça me fait un peu... Ça reste un peu dommage. Et évidemment le Majin que j'ai droppé sur son portail à l'époque où il était sorti en single. Et ça les gars, ça n'a pas pris. La tech pardon maintenant les frérots. Voilà, j'ai un peu moins d'LR, même si j'ai quand même des LR assez sympathiques. Il m'en manque quand même pas mal mine de rien de LR tech. Goku, je pense notamment Goku Freezer, Goku CJ3 et j'en passe. Donc on a droppé le Gohan, j'allais dire le Mirai Gohan, le Gohan du film assez facilement. En même temps c'était un taux de drop doublé.
forcément son portail, donc je l'ai droppé au bout de la 3ème ou 4ème multi, donc ça me fait très plaisir. C'est un LR que je voulais. Il est très très fort les gars, il est vraiment super fort ce Gohan. C'est pour moi le nouveau Gohan LR, c'est le Gohan LR Intelligence V2 littéralement. Il est très très cool, il est très fort et ça me fait extrêmement chaud au cœur et très plaisir de l'avoir droppé les gars. Il est vraiment très très bon et honnêtement, zéro regret de l'avoir et ça fait plaisir. Le Végéto des 5 ans, je l'ai droppé aussi. Pas de doublon sur ma globale. Ça me fait très plaisir parce que forcément les LR des 5 ans, je les voulais absolument. J'ai eu le Végéto, le Gogeta, j'ai pas envie d'en parler, ça s'est très mal passé lors des 5 ans. Donc ça fait quand même très plaisir de l'avoir droppé. Il est excellent. Le Gobro c'est pareil, le Gohan Goten LR. Ça fait très plaisir. J'ai droppé un doublon, je sais plus sur quel portail. Ça fait, je crois que c'était Tanabata. Oui c'était Tanabata, non c'était Juba, Evolution. J'ai voulu le choper, j'ai droppé un doublon du Gohan Goten. Excellentissime ce LR, il est très très fort, il frappe mal, il est incroyable. Pareil pour lui, hein, mine de rien les gars, sans ZLR il est incroyable. Je vous ferai peut-être un showcase à l'occasion. Le Broly, que j'ai avec un doublon. Le Broly, j'avais droppé son doublon sur l'anniversaire. Et c'est un très très bon doublon parce que les gars, ce LR là, c'est n'importe quoi à quel point il frappe fort. Offensivement, il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Ça va, franchement je trouve que ça va. C'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus 100% méga dégueu. Mais tu le transformes basiquement avec Tacti Skill, puis une tape, c'est quasi du one shot, il est excellentissime. Et Zama Black, El Senior, évidemment que j'ai droppé 2 fois. Enfin que j'ai droppé 3 fois en tout, mais j'ai 2 doublons dessus. Ça fait très plaisir de l'avoir avec 2 doublons. C'est un perso que j'aime beaucoup et honnêtement il y a moyen que lui, je pense, avec la mise à jour des liens, tu lui mets le lien 10, il y a moyen qu'il revienne de très loin dans le game. Je l'ai droppé en single pareil la première fois que je l'ai droppé et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir droppé les frères. Il est incroyable et ça me fait très plaisir. La box, super int, le Goku que j'ai acheté avec les pièces jaunes. Zéro regret parce qu'il est excellent, j'adore ce perso. Il est un leader les gars pour le Battlefield. Les gars c'est génial, il est incroyable ce LR. Il a un leader Saiyan pur Saiyan de sans mêlée, donc tous les Saiyans ça passe, ça part. Il est incroyable, il a critique garantie, il a du crit dans son passif, de l'esquive de ouf, de grandes chances d'esquive et de crit, c'est un truc de ouf. Il est très très bon. Mon plus grand ose sur l'histoire de mon compte Dokkan, je m'explique pourquoi. Vous voyez lors des 5 ans, vous allez me dire, tu l'as droppé lors des 3 ans, là où il est sorti, et je vais vous répondre que non. Pourquoi j'ai droppé Gogeta LR au bout de la 2ème multi, son frérot, qu'on verra tout à l'heure. Et ce gros chien là, je ne l'ai pas droppé en 2000 DS. C'est mon plus gros shaft de ma vie sur Dokkan Battle. Plus jamais j'ai envie d'en avoir un, honnêtement. J'espère que sur les 6 ans ça m'arrivera pas parce que 2000 DS pour avoir 0 végétaux, je peux vous assurer que ça m'a fait mal. Alors quand je l'ai droppé, je vous le dis, j'ai pas été très content parce que forcément j'ai été dégoûté du perso. Même s'il reste fort encore à l'heure actuelle, mais trop dégoûté pour être satisfait, donc voilà. Gohan LR, l'ancien, avec 2 doublons. Bah lui forcément il m'a aidé à faire la punch machine, sinon le passif c'est pas tellement ça. On va pas se le cacher, c'est juste un hacker. Mais si lui, bon même si je pense pas qu'il aura un ZTER, un ZLR un jour, mais il y a un très très bon potentiel pour que lui devienne un démon. Si un jour il y a un éventuel ZLR sur ce perso, donc voilà, on sait jamais évidemment. Donc ça a quand même plaisir de l'avoir dans la box avec 2 doublons quand même. Le Black, j'ai droppé rapidement sur les 5 ans, évidemment. Ça fait plaisir, c'était le LR que je voulais le plus entre lui et Broly. Black Goku, il est incroyable ce LR, il tape du 7 millions. En même temps j'ai un peu augmenté ses liens. Il tape du 7 millions de dégâts, mais comme ça il est trop fort. Il est incroyable et c'est un extrême intelligence. Un des rares perso LR évidemment, extrême intelligence. Je l'ai d'ailleurs en parlant de ça, le Bojack avec 2 doublons sur ma globale. 2 doublons sur le Bojack LR, donc si le Bojack puissance Dokkan Fest de la Jap dont tombe sur mon compte, il risque d'être sacrément balèze mon petit Bojack qui va pouvoir rejouer, donc ça fait plutôt plaisir. La puissance les gars, la puissance les frérots, la box puis les frères, ça fait mais tellement plaisir parce que lui là,
Je l'ai c'était le LR que je voulais le plus de tout le jeu. Je l'ai droppé sur le step up, le premier cycle. C'est le step où c'était uniquement sur le garantie qu'on pouvait l'avoir. Sinon, il y avait le problème pour ceux qui savent. Du coup, je l'ai droppé. J'ai eu la luck de le dropper quand même. Sur le dernier perso, sur le LR garantie. J'ai crié quand je l'ai eu parce qu'il est incroyable. Son artwork, il est trop beau. Ce personnage là est très très fort. Je pense que là je veux augmenter ses liens parce qu'il est c'est une dinguerie ce perso. Il est trop pété et honnêtement quel plaisir de l'avoir. Quel plaisir de l'avoir. Pareil pour toi là, ce petit bonhomme que j'ai droppé sur le portail Tanabatos, ce que tu veux frère. Mais je l'ai droppé les gars et ça me fait mes plaisirs à un point, vous imaginez même pas, je le voulais mais à fond. C'était soit lui, soit le Jubayevo. Je voulais le plus lui forcément que le Jubayevo. J'ai eu lui, j'ai été extrêmement refait. Du coup j'ai les deux LR des 5 ans. Ça fait plaisir, ça fait un anniversaire de complété avec les deux LR et donc ça me fait extrêmement plaisir. Le Trunks Mai, excellent perso, honnêtement, c'est un très très bon LR lui aussi. Il est vraiment très très cool, il peut stun, il est MVP durant tous les Battle Road, il peut être dedans, voyageur du temps, saga du futur, tout ce que tu veux. Il est très bon. On a le Vegeta SSJ4, oh voilà, comme son petit frérot le Goku, il a 2 doublons. Il est très bon le Vegeta SSJ4, hein. Il est très très bon les gars. C'est une bonne unité. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Beerus LR c'est pareil. On l'a, ça fait plaisir. On n'avait pas de... C'est le LR qui j'ai le plus galéré à avoir. C'était sur un ancien step-up il y a 1 an ou 2, je sais plus. On devait attendre que les clés arrivent sur le jeu. J'ai dû attendre 5 mois pour le Dokkan en LR parce que je pouvais pas, il n'y avait pas les clés à l'époque. Et pour le Dokkan en LR ça a dû être chiant parce que forcément t'avais les médailles. Ça avait ces médailles là qu'il fallait aller farmer via l'event de Goku qui revenait une fois tous les milliards d'années. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai pas le Beerus Endurance, donc je le joue avec le tech ZTR, donc je suis un peu deck quand même, mais voilà, il reste quand même très intéressant, ça fait plaisir. Le Broly, alors le Broly que j'ai droppé très récemment, c'est un des derniers LR que j'ai droppé aussi. C'était sur le portail de Gohan, je crois, SCJ de Tech, qu'on a vu tout à l'heure. Honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir droppé parce que du coup, ça me fait 2 LR maintenant pour le TB. Et lui, c'est un très très bon perso pour le TB. C'est le meilleur perso pour le TB. Donc, en soi, je le garde, je le prends, ça fait plaisir. En même temps, je vais pas vendre un LR, hein, vous êtes, je pense, d'accord avec moi là-dessus. Mais ça me fait très plaisir parce que c'est un très très bon LR pour le TB. Je prends et zéro regret. Je suis très content de l'avoir droppé une fois. 2 fois, par contre, ça me ferait un peu chier quand même de le dropper 2 fois. Donc là, je le veux plus, c'est parfait, je l'ai laissé le quota. Je le voulais, je l'ai eu, ça fait plaisir. Et Freezer Full Power pour clôturer la box Puy que j'ai droppé, je ne sais plus sur quel portail, c'était pas sur le portail Halloween en tout cas, ça je me rappelle de l'année dernière. Enfin il y a 2 ans du coup, vu comme en 2021. Mais je sais plus sur lequel portail je l'avais droppé et il est très bon, ça me fait plaisir d'avoir droppé, il est très très cool. En endurance pour finir, voilà c'est assez restreint, j'ai 3 persos je crois premium. Le Vegeta que j'ai droppé sur la célébration des millions de téléchargements. Donc vous avez bien vu tout à l'heure, j'ai pas le bout, j'ai pas le Végéto sur mon compte global. J'ai quand même réussi à le choper lui et je peux vous assurer que c'est un de mes LR préférés. Enfin c'est le LR que je préfère le plus jouer en ce moment avec Migaté. Et ça me fait très plaisir de l'avoir droppé parce qu'il est très cool à jouer. Franchement, zéro regret là-dessus. Avec la stack spé jointe, j'adore cette mécanique. Et son active skill c'est le plus beau du jeu pour moi à l'heure actuelle. Il est incroyable, je lui ai mis des stats de crit. Il est excellent si j'ai des doublons dessus. Vas-y donne, il est très bon. J'adore ce LR, il est très très cool. Le Gogetoz des 3 ans, j'ai un doublon dessus. Il est bon mais voilà. Bon j'ai quand même un slot d'équipement level 5 en crit sur lui donc ça fait plaisir. C'est un peu dommage quand même parce que je suis un peu dégoûté de l'avoir quand même droppé autant de fois que le Végéto à la place du Végéto. Je voulais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On a le Badak pour finir. Le Badak avec un doublon, il a pour moi un des artworks les plus beaux du jeu. J'adore son artwork avec son aura et la planète Vegeta et le Freezer et Goku à droite. Il est magnifique, il est bon, il est très bon. C'est un des anciens LR pour moi les plus intéressants. Même s'il est très 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 sous-exploité, je le trouve vraiment stylé. Il est très bon, il bloque l'attaque XP, c'est un Badak quand même. Mais voilà, dans l'ensemble, il est très intéressant. Donc voilà les frérots, donc j'espère qu'en tout cas la présentation de la box vous a plu, voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse prochainement sur le jeu. Si vous avez envie de faire des fiches, je pense que j'ai des petits trucs, des petites idées en tête. Encore une fois les bros, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bonne année à vous les frères. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, voilà. Évidemment, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitch, hein, évidemment les gars. N'hésitez pas, ça ferait plaisir. Ou sur le Discord, évidemment, si vous avez envie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bye bye.